Bonsoir tout le monde. Je voudrais rajouter une chose importante. Comme l'a dit ma compatriote tout à l'heure, nous ne comprenons pas pourquoi l'Europe et surtout la France ferment les yeux face à la tyrannie et à la dictature sassuiste. Ce qui risque d'arriver, je pense que vous êtes mieux informés que nous, c'est la division du Congo. Parce qu'il y a un pan de la population qui a été mis à l'écart de la gestion de la chose publique. Il y a un pan de la population qui subit les affres de cette dictature et qui aujourd'hui est pratiquement dans un discours séparatiste. Hier, on le niait, hier, on avait du mal à en parler, et aujourd'hui, les gens ont le courage de poser le problème sur la table. Et on peut vous rassurer qu'ils ont des arguments qui peuvent convaincre. Est-ce que c'est ce que l'Europe veut ou souhaite? Est-ce que vous souhaitez que le Congo se divise à cause d'un homme, à cause d'un clan, à cause de l'égoïsme d'une famille ou à cause de l'égoïsme des multinationales? La crainte, c'est celle-là. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à diviser le pays parce que le peuple, une grande partie du peuple ne se retrouve pas dans cette dictature et pense qu'il faille diviser le pays pour laisser Sassou Nguesso gérer le côté nord du Congo et que les sudistes, entre guillemets, qui subissent, et pourtant avec les nordistes, les affres de la dictature, puissent se dire enfin nous avons la légitimité de créer un Congo Sud parce que Denis Sassou Nguesso nous a prouvé que nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. C'est des questions que nous devons nous poser. Pourquoi l'Europe ne bouge pas? Dès qu'il y a un mort dans un pays tiers, on en parle. On en fait du boucan. L'Ukraine. Il y a 40 morts en 2 jours, juste simplement parce que le peuple a dit non à une constitution, les mains levées, on a tiré à bout portant. C'est une chose inconcevable dans des pays européens. Inconcevable. Inconcevable. Un chef de l'État qui est au pouvoir depuis 32 ans, qui a déjà réussi à imposer 8 constitutions. Vous êtes mieux informés que nous. 8 constitutions en 32 ans. Celle-là, c'est la 9e. 5 coups d'État. Mais enfin, pensez-vous que sur les 3 999 000 Congolais, il n'y a aucun qui peut garantir vos intérêts? Mais nous qui sommes ici, on a étudié dans vos pays. Vous avez dépensé pour nous. On est capable de repartir chez nous pour bâtir une Afrique que nous souhaitons. L'Afrique qui pourrait jouer le jeu du gagnant-gagnant. Nous ne comprenons pas le laxisme des députés européens ou des dirigeants européens. Nous ne comprenons pas. Est-ce que les intérêts sont trop forts que la vie des populations? Pourquoi vous parlez de droits de l'homme alors finalement? Pourquoi vous parlez de droits de l'homme? Enfin, vous allez peut-être me dire que le droit de l'homme ne concerne que les Européens, pas les Africains. C'est incroyable. Moi, je pense qu'une Afrique stable garantirait la stabilité de l'Europe. Moi, aujourd'hui, diplômé, je ne me vois pas vivre en France si mon pays était libre, s'il était bien dirigé. Au lieu de faire la plonge dans un restaurant français, j'aurais préféré repartir chez moi pour être cadre dans une structure importante et faire évoluer mon pays. Sincèrement, nous vous demandons avec insistance
pour une fois, de vous lever. Je pense que vous avez les mécanismes qu'il faut pour mettre M. Denis Sassou Nguesso hors d'état de nuire, sans violence. Vous avez utilisé la violence pour enlever le président Gbagbo au pouvoir. C'était sanglant d'ailleurs. Vous pouvez le faire pour Denis Sassou Nguesso, qui tire sur son peuple, qui pille son pays. C'est ça le plus dramatique. C'est que dans notre Congo, il y a un homme qui a réussi à diviser le pays. Il y a un homme qui a réussi à faire comprendre dans la tête de certains que le pays vous appartient, il n'appartient pas aux autres. Ce qui fait que dans l'administration, on ne retrouve que le clan Nguesso. Dans la gestion des matières premières, on ne retrouve que les membres du clan Nguesso. Dans le commandement militaire, si je ne me trompe, il y a, je crois, 32 ou 34 généraux. Sur les 32 ou les 34, il y en a au moins 29 de sa région. Ça devrait quand même interpeller les gens. Nous venons humblement vous dire que ça devient insoutenable, invivable de cautionner les attitudes ou les comportements de M. Nguesso. Voyez-vous, M. Nguesso a réussi à 1 an de la fin de son mandat présidentiel à nous imposer un référendum qui n'était écrit nulle part dans la Constitution. Nulle part. Il y avait même un article, je crois, dans l'ancienne Constitution, enfin dans la Constitution que nous considérons jusqu'à présent, qui ne lui permettait pas de modifier le nombre des mandats. L'article 185. Et cet article l'empêchait de facto de se représenter aux élections présidentielles. Mais il a réussi à faire sauter cet article. Il a réussi à faire sauter cet article. Et non seulement qu'il a réussi à faire sauter cet article, il a réussi à faire de sorte que, au cas où il y aurait un prochain président de la République, qui ne serait pas lui, que ce prochain président ne soit pas capable de le poursuivre en justice pour les crimes commis. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, dans la nouvelle constitution que M. Sassou a proposée aux Congolais, il est interdit. D'ailleurs, c'est considéré comme une parjure si on le traduit en justice. Crime de forfaiture. Non seulement qu'il est interdit de le traduire en justice, mais il est interdit de l'extrader. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'un criminel? Sachant qu'en 1991, nous étions à 3000 morts politiques, je me souviens encore qu'il avait dit qu'il assumait. Il l'a dit publiquement. J'assume. Lorsqu'on assume et qu'on vous accorde le pardon, le peuple vous accorde le pardon, logiquement, on devrait être le meilleur chef de l'État du monde. C'est-à-dire qu'on devait montrer l'exemple. Or, il a fait pire qu'en 91. Il est revenu par un coup d'État en enjambant 15 000 morts au bas mot, mais il a fait la razzia sur l'économie congolaise. Une razzia. Aucun pan de l'économie congolaise n'est géré par des citoyens honnêtes. Externe à son clan. Externe à son clan. Les fils, les neveux, les oncles, les cousins, les beaux-fils, on retrouve que la famille et le clan au poste clé du pays. Encore s'il travaillait honnêtement, qu'il faisait avancer le pays, on aurait dit, bon, c'est pas grave. Mais le pays a régressé de 30 ou 40 ans. On n'a pas ramené toutes les photos, sinon on vous aurait montré des photos d'une classe scolaire au Congo-Brazzaville.
Les élèves sont assis à même le sol, dans un pays producteur de bois et de pétrole. Une classe comptant plus de 200 ou 250 élèves. Vous le savez mieux que nous quand même. Il y a des ordinateurs. C'est incroyable. Par contre, dans le village du président, il y a des classes qui sont sophistiquées. Numériques. Avec des ordinateurs, tout compris. Des classes de primaire. Tout à fait. En 32 ans de règne, M. Lantourloupe n'a pas réussi à construire une université. En 32 ans de règne. C'est maintenant qu'il vient de se réveiller et qu'il vient de bâtir une université qu'il a déjà nommée Université Sassou Nguesso. C'est incroyable. Nous avons écrit à un membre du gouvernement parce que de nos sources du Congo-Brazzaville, on a appris qu'on a construit des logements sociaux avec de l'amiante. Nous avons écrit, on n'a reçu aucune réponse jusqu'aujourd'hui. J'ai mon compatriote qui va vous montrer la qualité de l'eau qui est bue par les Congolais. Attention, c'est pas une invention. C'est de l'eau qui sort du robinet congolais. C'est ça la qualité qui sort de l'eau du robinet. C'est pas une invention. Voilà. Et croyez-moi que l'électricité, lorsque on a la chance, c'est 2 jours au plus 3. Et tout le peuple est étonné d'avoir l'électricité pendant 3 jours. Vous me direz, sauf dans les villas des apparatiques. Sinon, pendant 1 semaine, 2 semaines, il n'y a pas d'électricité et vous n'avez pas le droit de porter plainte à la société Géré par son fils. qui distribue l'électricité. Non, les exemples sont multiples. Je pense que vous êtes au fait de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Il est le fait d'un seul individu, M. Denis Sassou Nguesso. Nous comprenons que M. Denis Sassou Nguesso, étant le patron, donc le patron du pétrole congolais, il s'en est mis plein les poches, donc il a la possibilité de corrompre certains d'entre vous. Je suis désolé de vous le dire. Il a la possibilité de convaincre certains d'entre vous. Et il le fait d'ailleurs. Et je pense même qu'il est fier d'en parler. Bref, je ne veux pas monopoliser la parole. C'est juste pour vous dire que nous sommes au bord de la guerre civile. Nous sommes peut-être même au bord de la scission. Parce que hier, certains avaient peur d'en parler. Et aujourd'hui, les langues se sont déliées. Et c'est très dangereux. Merci.